Décocios mes nobles. Aujourd'hui, je vais parler de nos enfants qui sont nés en Occident. Les enfants que même on quitte en Afrique, on vient les faire naître ici, on les donne la vie ici. On essaie de les éduquer, de les donner de la valeur. Il faut respecter les aînés. Même s'il y a même de problèmes, il faut quand même respecter les aînés. Et en pire encore, sa propre mère qui t'a donné la vie. Nous, les mamans, on veut toujours du bien de nos enfants. Un enfant que sa maman a eu le bac, qui ne veut pas continuer ses études alors qu'il a la capacité, il n'est pas mongol, il n'est pas trisomie, il n'est pas bête, qui fait qu'à sa tête, aller seulement servir le vin aux gens et rentrer à 3 heures, 2 heures du matin, que sa maman lui dit que reprends tes études, il faut que tu reprennes tes études, ça va t'aider à travailler, à gagner bien ta vie, à fonder ton foyer demain. Tu as une copine qui fait les longues études et toi tu es en arrière. Oui, je vais créer mon emploi. Bon, je peux dire ça quoi, auto-entreprise. Et après, ça peut générer beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement quand on fait le bac plus 10 seulement qu'on peut gagner sa vie. Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand il y a possibilité de faire le bac plus 10 là, il faut le faire d'abord. Ce n'est jamais perdu. La connaissance n'est jamais perdue sur la terre. Même si tu vas créer ton propre entreprise, tu sauras comment le faire. La personne qui a fait les études, qui crée son entreprise, sa façon de faire est toujours différente des alphabètes. Ceux qui sont alphabets. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas de débat. Et ta maman dit, continue tes études, on va se battre pour que tu fasses une profession, une formation professionnelle étudiantiste. C'est-à-dire, tu reprends tes études, mais dans le domaine que tu peux aboutir directement à quelque chose, à un travail, euh, formation professionnelle en fait. Si même tu ne veux pas faire les grandes études, Bac plus 3 déjà, c'est bon. Tu peux déjà commencer à faire un bon travail et à gagner dans les 2 000 euros, 3 000 euros avec l'ancienneté. Avec ça, tu peux projeter dans la vie et même créer ton entreprise et gérer et travailler à un moment donné, garder de l'argent et créer ton entreprise. Non. 18 ans, tu as ton bac. Jusqu'à 23 ans maintenant, tu passes seulement servir l'alcool aux gens et rentrer la nuit. Et c'est ça seulement que tu cherches. Quand tu prends l'argent, tu mets dans le Bitcoin, ou tu dis que tu crées les entreprises farfelues qui n'aboutiront à rien. Ici en France, déjà, quand tu crées l'entreprise, dès que tu crées, tu n'as même pas encore un centime, on te demande déjà, l'URSSAF te tombe dessus. Ce n'est pas comme en Afrique que tu peux te débrouiller à un moment donné. Tu peux faire plusieurs entreprises jusqu'à quand ça commence à marcher. L'entreprise qui commence à marcher, là, tu continues avec ça. Et là, tu peux commencer à te déclarer et à payer les impôts. Ici, ce n'est pas comme ça. Non, je vais créer mon entreprise, je vais créer mon entreprise. Pendant 3, 4 ans, cet enfant a travaillé. Et si ce n'est que les habits et les chaussures, et commander la nourriture et manger, et dormir, et se lever, aller travailler, et rentrer la nuit à 2 h, 3 h du matin, et donner l'inquiétude à sa mère. Pendant que la copine progresse. Mon fils, va faire ton permis. Oui, rien. Donc, à la fin de compte, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le travail de bas? Non, une fille. Et cette fille, je suis fâché parce que j'ai parlé doucement, j'ai parlé gentiment, j'ai parlé câliné. Rien, ça ne marche pas. Alors j'ai osé la voir. Une fille qui vient même, qui me manque de respect, qui passe seulement, qui passe, sans dire même bonjour à la future belle-mère, si on peut dire comme ça, même si ça n'aboutit pas après. La personne qui a donné la vie à un enfant que tu sors avec, il y a du respect de deux côtés. Voilà, ce n'est pas le cas. Oh, elle n'était pas vue. Donc, la maman est devenue transparente. Et tu oses le ton, tu dis que ça ne peut pas marcher comme ça. Toi, tu évolues, tu fais tout, tu as ton permis, tu continues tes études. Et tu traînes avec quelqu'un qui est derrière parce que tu veux seulement faire le bunga bunga. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Parce que pour dire la vérité, les enfants sont bien nés. Bien nés. Ils ont tout. La beauté, en bas, entre jambes, tout est bon. Mais va faire un peu d'études pour que tu complètes ta beauté, pour que ça soit validé. C'est-à-dire que, que tu sois respecté et respectable dans la vie. Non.
Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et quand ta maman ose la voir, tu oses à vouloir bagarrer avec ta mère, frapper ta mère à cause d'une copine. Même si c'est à cause de ta propre femme, c'est la nature qui punit. On ne peut jamais frapper sa maman en dépit de sa copine ou en dépit de quoi que ce soit. Frapper sa maman, mais c'est grave. Et qu'est-ce que toi tu veux, ça dit le ring quoi, ring avec sa mère, celle qui t'a donné la vie, c'est contre la nature. Hein. Ceux qui le font, ils connaissent la suite. Je ne souhaiterais jamais à personne qu'un enfant lève la main sur sa maman pour quelque raison, que qu'en soit la raison, et en plus forte raison, à cause de sa copine. Et cette copine, un jour, vous allez vous marier et rester et regarder cette belle-mère-là, que la copine raccroche au nez, malpolitesse. Tout le monde doit comprendre que la maman est fâchée parce que c'est légitime. C'est légitime. Une maman qui voit son enfant en train de dériver ne peut pas acclamer ça, oh, c'est très bien. Non, jamais. Jamais. Quand eux-mêmes seront parents, un jour, ils vont voir ce que les parents souffrent. Quand tu veux que ton enfant réussisse, il a tout pour réussir, il faut souffrir un peu seulement pour réussir et qu'il refuse. Ils vont voir comment ça fait mal. Ils parlent mal. Non, tu peux rien nous dire. Deux divorces, c'est le cochon hein, qui a demandé à sa maman, le petit cochon qui a demandé à sa maman, pourquoi ta bouche est longue comme ça? Ton groin est long comme ça. La maman lui a répondu que c'est pas grave. Mais attends un peu, quand tu auras mon âge, je vais voir comment pour toi serait. C'est les aléas de la vie qui fait qu'on divorce. Si tu sais travailler, tu sais gagner ton argent, tu ne vas pas rester avec un homme qui te méprise, qui te dit reste ici, toi tu fais rien, tu devrais, il vient te donner un euro, il te méprise là-dessus. Non, c'est les femmes qui ne savent rien faire là. C'est eux qui restent chez les hommes, on les maltraite et elles restent. Sinon, divorcer, c'est pas une honte. Tu divorces, ce n'est pas une honte. Et ce n'est pas la prostitution non plus. Voilà. Donc, les enfants d'Occident, attention, attention, attention. Il y a la malédiction dans certains gestes qu'on peut faire envers ses parents. Parce que sur la terre, en haut, il y a notre bon Dieu. Et sur la terre, c'est les parents qui sont les petits dieux sur la terre pour les parents, surtout la maman. Parce que c'est nous qui ont coulé le sang. On a presque donné notre vie à peu près pour donner la vie. Parce que tu peux en mourir en donnant la vie. Débauchos, les enfants d'Occident. Attention, méfiez-vous à l'envers vos parents.